Bonjour à tous, aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo Kobi, on va s'intéresser à la nouvelle version de la Jeep Willys, la référence 2399 qui est sortie en juin 2020. Elle vient directement remplacer le set 24092 sorti en septembre 2015, donc il y a à peu près 5 ans d'écart entre les deux versions, et en 5 ans il y a eu énormément de changements. Ils vont être tellement nombreux que c'est quasiment un set entièrement refait. Les deux sets vont comporter tous les deux une minifig et à peu près 90 pièces. Donc on a la nouvelle version, la 2399 à droite qui a 91 pièces et la référence 24092 ici à gauche de 90 pièces. Allez, sans plus attendre, passons directement à la review. Pas grand chose d'exceptionnel à dire sur la boîte, elle est vraiment de petite taille. On va retrouver bien sûr notre voiture en premier plan qui est ici dans un terrain plutôt tout terrain, donc signe qu'on est ici sur un véhicule avec des capacités de franchissement plutôt importantes. A noter ici que sur la gauche on a un petit encart appelé Glow in the Dark qui signifie que les deux phares seront fluorescents dans la nuit. Bien sûr, nouvelle version oblige, on est ici sur une boîte pas de printed et là c'est vraiment cool parce que l'ancienne version était vraiment bardée de stickers et ici voilà, on n'est que sur des pièces typographiées et on peut que apprécier cela. L'arrière est également très classique, on va retrouver notre voiture en face arrière avec un petit encart descriptif ainsi qu'une photo en bas à droite et surtout on va retrouver en bas à gauche un petit encart avec une photo du capot et surtout l'intérieur du moteur qui est modélisé et ça c'est vraiment plutôt sympa. Petit aperçu rapide de la minifig du set, pour comparaison je vous ai mis à droite la version de 2020 et à gauche l'ancienne version de 2015. Donc sur la minifig de droite, celle de 2020, on est ici sur une minifig de soldats américains qui est accessoirement le conducteur du véhicule. La minifig ici elle est plutôt sympa, on retrouve une belle typographie sur son torse, on voit notamment pas mal de détails comme ici une grenade. Il est également équipé d'un casque. En bonus, Kobi nous fait la grâce d'une typographie sur son bras du sigle Airborne, signe qu'on est ici sur un régiment aéroporté. Comme d'habitude, à l'arrière, on n'aura aucune typographie. Côté armement, on est ici sur une arme classique avec un fusil mitrailleur de type Thompson. Passons maintenant directement à la review de la Jeep. Pour commencer, on peut dire que Kobi a entièrement revu sa copie pour la nouvelle version de Jeep, puisqu'on est ici sur un tout nouveau châssis moulé qui va permettre d'avoir un véhicule beaucoup plus petit et beaucoup plus cohérent vis-à-vis des minifigs. Donc on va ici être sur un véhicule un peu plus bas, avec une caisse qui va avoir 2 tenons de moins, puisqu'on est ici sur 4 tenons pour la nouvelle version, contre 6 tenons de largeur de caisse pour l'ancienne Jeep. Donc on va avoir une voiture beaucoup plus petite et beaucoup plus cohérente. Le moule ici est une métapièce qui va parcourir l'ensemble du véhicule pour pouvoir venir faire correctement la forme de la voiture. A noter qu'on a également une grosse métapièce ici pour pouvoir faire les pare-boues avant. On pourra noter ici qu'on perd la possibilité d'installer un outil puisqu'on n'a pas de stud pour fixer un outil. Or sur l'ancienne version on en avait un juste ici. Donc ça ne permet pas de mettre des accessoires, ce qui est un petit peu dommage puisque dans la réalité elle était souvent équipée d'une pelle ou d'une pioche ou tout un tas d'autres outils. Comme annoncé en début de vidéo, c'est un set qui n'aura aucun stickers. On va bien sûr retrouver sur la grosse métapièce quelques typographies comme la cocarde américaine ainsi que le réfléchisseur. Et donc la petite main courante qu'on va retrouver juste pour accéder à la partie poste de pilotage. Donc on va par contre perdre ici une deuxième main courante par rapport à l'ancienne version qui parcourait l'arrière puis une partie de l'angle du véhicule. Bien sûr de l'autre côté on va retrouver exactement les mêmes typographies. Passons maintenant rapidement à la présentation de l'avant. Donc ici il y a eu énormément d'améliorations qui ont été mises en place, parce qu'on va retrouver ici un ancien châssis où on avait une forme plutôt triangulaire. Or là sur la nouvelle version on est vraiment beaucoup plus carré et beaucoup plus voilà, plus rustique par rapport au modèle original. Donc on est vraiment ici bien plus cohérent. De même la partie ouverture du capot, avant il fallait qu'on essaye d'extirper le capot ou de l'ouvrir puisqu'il était maintenu par des petits tenons ici. Maintenant elle est juste, le capot est juste posé
et on peut très facilement l'ouvrir et le refermer à souhait. Donc ça c'est vraiment une très bonne nouvelle, et c'est vraiment une superbe nouvelle pièce qu'ils nous ont fait. Sur le capot, on va bien sûr retrouver une typographie de la cocarde américaine, ainsi que le logo USA et un numéro d'immatriculation. Au niveau du pare-brise, on a eu également une nouvelle pièce, puisqu'elle est ici plus large et plus carrée que pour l'ancienne version. Et bien sûr, on va pouvoir, comme l'ancienne version, l'abaisser sur le capot moteur. Si avant on avait juste un moteur de base qu'on va retrouver sur de nombreux sets de chars et de camions, sur la nouvelle version on va avoir un moteur totalement modélisé avec tout un tas de petites pièces pour essayer de modéliser le plus fidèlement possible. Ici je suis plutôt bluffé par la qualité du détail apporté au moteur. On va retrouver une pièce typographiée juste au fond ainsi que différents détails. Je connais pas vraiment ce qui se passe au niveau du moteur, mais bon, c'est vraiment plutôt fidèle par rapport au modèle original. Le bouclier avant a également été entièrement refait, puisque précédemment on avait une pièce entièrement pleine, et sur la nouvelle version on va retrouver une pièce aérée avec la forme des grilles qui nous laisse entrevoir par transparence le moteur à l'arrière, et on aura également deux emplacements pour mettre les deux feux. On notera que le pare-choc est ici de couleur kaki, de la même couleur que le châssis, alors que sur l'ancienne version il était entièrement noir. L'intérieur a également bénéficié de beaucoup de modifications, à commencer par le volant qui est maintenant beaucoup plus large et également positionné sur en bas du conducteur, alors qu'avant il était vraiment sur le tableau de bord. Donc ça permet vraiment d'avoir une rotation possible du volant qui n'était pas possible sur la version précédente. Ici on voit bien que le volant était positionné directement sur le pare-brise. On va retrouver également sur le tableau de bord une jolie topographie avec l'ensemble des cadrans du véhicule, topographie qui a été également largement réduite pour avoir une taille plus cohérente par rapport à l'ancienne version. On va retrouver également toujours une mitrailleuse de type MG34 il me semble à l'intérieur de la voiture. Il faut noter aussi qu'elle a bénéficié d'un nouveau lifting puisqu'elle a été fortement réduite en taille. Pour vous donner une idée, voici la comparaison avec les deux versions. On va retrouver donc la nouvelle qui est ici plus petite et l'ancienne beaucoup plus grosse. Donc à mon sens, vis-à-vis des soldats, je pense que la nouvelle version est vraiment plus cohérente par rapport à l'ancienne version qui était vraiment plutôt massive. L'arrière a été vraiment ici beaucoup plus travaillé que sur l'ancienne version. On est bien sûr sur 4 tenons de large comme je l'ai présenté précédemment, avec un dossier plutôt bien arrondi vis-à-vis de la version précédente, qui permet d'asseoir une ou deux minifigs. À comparer avec l'ancienne version qui était sur 6 tenons de large, avec une banquette plutôt carrée, puisqu'on est ici vraiment très droit, et surtout on voit tous les tenons en noir ici qui étaient complètement apparents. L'arrière est ici vraiment plutôt intéressant, parce que ça nous permet vraiment de voir la différence de taille et surtout de hauteur entre les deux versions, puisqu'on est ici vraiment beaucoup plus bas sur la version 2020 vis-à-vis de l'ancien modèle. Côté accessoires, on a la même chose à peu près. On va retrouver la roue de secours bien sûr, ainsi qu'un jerrycan d'essence qui est ici couleur véhicule, couleur châssis, qui est à mon avis plus cohérent et plus visuel. De même, on retrouvera une petite différence au niveau des réfléchisseurs et des phares, où on a ici un peu plus de détails donnés sur la nouvelle version. Dernier petit détail qui a vraiment son importance, vis-à-vis de la version précédente, on va retrouver ici un attelage qui va nous permettre d'accrocher une remorque ou tout autre petit accessoire ou petite pièce d'artillerie. Donc ça c'est vraiment un super bonus, puisque ça va nous permettre vraiment d'avoir un véhicule adapté finalement aux conditions du terrain et de pouvoir être bien plus accessoirisé. Voilà, donc je pense maintenant que j'ai fait à peu près tout le tour de la Jeep. Donc pour résumer, je vais dire un bravo pour Kobi pour avoir quand même réussi à refondre entièrement la Jeep et avoir un véhicule qui soit vraiment beaucoup plus cohérent et beaucoup plus beau que l'ancienne version. On voit que le travail de finition, les pièces ont été vraiment bien plus travaillées. Il y a beaucoup de nouvelles pièces, beaucoup de nouveaux moules et surtout aussi beaucoup moins de tenons apparents. Donc le véhicule est vraiment beaucoup plus cohérent dans son ensemble. On a également aussi la partie moteur qui est vraiment très intéressante et la jouabilité qui est vraiment toujours présente. Voilà, donc si je dois faire quelques petits reproches, on pourrait dire que ce véhicule manque quand même un petit peu d'accessoires. Ça aurait été bien d'avoir par exemple une remorque, parce qu'on a un attelage dédié pour ça, ou bien d'avoir quelques accessoires comme une caisse à munitions, ou bien une pelle ou des outils, ou même une radio.
Bon, ça reste néanmoins un set qui est vraiment très sympa et très jouable, et ce sera vraiment aussi super dans une collection de véhicules alliés. Voilà, j'espère qu'une nouvelle fois cette petite review vous a plu. N'hésitez pas à venir en discuter dans l'espace des commentaires et de me faire part justement de vos avis sur cette nouvelle Jeep. Et puis nous, comme d'habitude, on se retrouve à la prochaine. Allez, ciao ciao!